Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve, c'est pas pour un vlog. Je vais vous montrer, on m'a posé la question plusieurs fois en live si je m'occupais de mes grippes, donc oui. Donc je les change régulièrement, à peu près une fois par an. Et ensuite, c'est surtout qu'est-ce que je faisais des anciens grippes. Alors quand ils sont vraiment morts, vous mettez un coup de cutter et c'est réglé. Mais sinon, par exemple, là j'ai le cas d'un club qui vient d'arriver, neuf, qui est en standard, où moi je joue avec 2 couches de scotch au lieu d'une, donc il faut que j'en rajoute une. Donc là je vais vous montrer comment sauver votre grippe à 100%. Ça marche à chaque fois, il n'y a pas d'inquiétude. Donc comment vous pouvez sauver votre grippe pour le réutiliser tout de suite après. Donc du coup dans la vidéo je vais d'abord montrer comment je le sauve et ensuite vite fait comment je réinstalle un grip. Je vais vous montrer d'abord le matos dont j'ai besoin. Au niveau du matos, pour démonter une seringue. Ça, vous demandez à votre pharmacien une seringue intramusculaire, pas en tant que toxicomane, mais juste pour pouvoir rentrer dans le grip. En fait, si vous avez une aiguille qui est un peu trop fine, ça va pas bien pénétrer et ça va se casser un peu dedans, donc c'est pas bon. Il faut une aiguille un peu costaud quand même, vous voyez. Voilà, avec moi j'ai une aiguille, je crois qu'elle fait 10 ml, sinon ça suffit en principe. Ensuite, du White Spirit. Alors moi personnellement j'ai utilisé là un substitut écologique de White Spirit, comme ça c'est moins puissant, ça pue moins, et si vous avez un accident avec la seringue ou comme ça, ou dans les yeux, c'est beaucoup moins dangereux. Donc sinon du White Spirit sans odeur aussi c'est moins dangereux. Le centre antipoison l'a déjà confirmé. Ensuite pour le remettre, j'aurai du scotch double face classique, c'est beaucoup mieux comme ça. Et ensuite, pour le réinstaller, le grip, au lieu d'utiliser du white, j'utilise une autre technique que m'avait filé un vendeur chez Decathlon à Mérignac. Et franchement, depuis que je l'utilise, c'est très utile. Donc, on va commencer, on va s'installer. Je vais vous montrer l'installation et ça va aller assez vite. La seule chose dont on va avoir besoin, c'est l'étau. Après, j'ai un petit bout de caoutchouc que j'avais acheté, je crois, chez Nordica, 3 € il y a 5 ans. Ça marche très très bien. Comme ça, après, vous pouvez clipper club. Donc, le nouveau club, c'est un nouveau Aito, mon 58. Mais ce coup-ci, il est neuf avec des stries neufs, donc juste vous l'installez. Moi je mets un seau en dessous pour être tranquille. Donc première chose, vous installez bien votre club et ensuite c'est parti. Donc maintenant, ma seringue est remplie de white. L'astuce, vous piquez le bout du grip, pas côté shaft. Vous piquez ici. Vous introduisez en fait dans le grip et à un moment vous sentez que vous butez contre le shaft. Et là vous inclinez un peu, voilà, pour longer le shaft. Là vous commencez à injecter et là vous allez voir le grip se gonfler en fait ici, et au fur et à mesure vous voyez le White Spirit avancer le long du grip avec le grip qui se gonfle. Quand ça explose au bout, c'est que vous pouvez l'enlever. Vous voyez là, je sais pas si on voit. Alors voilà, ça des fois ça arrive, hein. Quand il y a trop de pression c'est pas grave, hein. Vous remettez, c'est rien du tout. Là vous voyez le white avancer. Hop. Et voilà, vous voyez, là c'est que c'est bon. Donc maintenant je retire ma seringue et j'ai juste à tourner le grip, voilà, tranquillement, et un grip de sauver. Et là il est comme neuf. Donc maintenant on va se retrouver pour que je réinstalle le grip. Donc là des fois vous avez certains fabricants, ils mettent du scotch tellement fin en fait ça fait même pas une épaisseur. Là vous voyez c'est le cas, il n'y en a même pas sur partout. Donc voilà, donc je vais le laisser, c'est pas grave. Si vous voulez l'enlever facilement, soit un petit sèche-cheveux, soit un décapeur thermique. Attention au décapeur thermique si vous avez des shafts graphite. Là c'est mon wedge, donc c'est du shaft acier, ça risque rien. Et comme ça se décolle facilement. Ensuite je vais découper donc 2 bandes de scotch. Là il y a mon grip, donc je vais en découper une qui fait... Je pars de la ligne blanche là, du grip à la base et je vais dépasser un peu pour pouvoir l'enrouler, l'entortiller au bout du shaft. Et une de la longueur standard du grip, ça suffira. Donc on se met tranquillement la première couche, on met en place le grip pour voir à peu près la longueur. Voilà, vous voyez là je vais garder la ligne du début là, c'est très bien. Hop, on applique. Hop. Ça c'est pour la première. Et au bout là, vous voyez le bout là, je vais entortiller. Hop. Comme ça, il n'y a rien qui rentre dans le shaft, c'est parfait. Et je l'enfonce un peu dedans. Comme ça. Hop, parfait. Ensuite, on met la deuxième. Le TI à voler, c'est pas bien grave, vous allez voir l'utilité du TI dans 2 secondes.
Mes 2 couches sont prêtes. Maintenant, il y a un truc très simple à faire, c'est juste préparer. Parce que là, forcément, ça colle, on ne pourrait pas enfoncer le grip. Donc, je mets un tee au bout. Et ensuite, alors j'utilise un produit vraiment très bien. Le dégraissant de chaîne de vélo Decathlon. Parce qu'en fait, le white, ça vous en met partout. Ça, c'est en spray. Ça va super vite et ça marche très 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 bien. Et c'est le mec de Decathlon à Mérignac qui monte toutes les grippes comme ça. Et franchement, depuis que j'utilise ça, je me fais moins chier et c'est cool. Donc, on a juste à se faire une petite pulvérisation. N'hésitez pas, et ensuite vous en mettez dans votre grippe. Là, vous mettez un peu tout du long. Voilà. Vous pouvez prendre un sopalin après pour vous aider. Alors après, je joue des grippes 360, donc c'est pas dur à aligner, mais sinon, vous alignez comme vous le sentez. Et ensuite, n'hésitez pas à pincer un peu au bout si ça rentre pas. Voilà. Et ensuite, tranquillement, on remonte le grip. Et voilà. Et là, on est parfait. Des fois, ça coule un peu au bout, vous essuyez. Vous savez faire hein, quand ça coule au bout d'essuyer. Hop. Là, on est bon, le grip est en place. On le tape au sol pour être sûr d'être bien en bas. Et là, hop, un petit coup. Et on va laisser sécher. Le grip est monté, parfait, avec ces 2 couches. Parfait pour mes petites mains. Et là, on est prêt à jouer. Et bien voilà, là, le club est prêt à jouer. Donc demain, ça pourra jouer, mais demain, je ne joue pas. Je jouerai dimanche. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et que maintenant, vous allez pouvoir sauver vos grips. C'est pratique quand on achète, par exemple, soit un club neuf qui n'est pas à sa taille, soit des clubs d'occasion. Des fois où le mec il a en mid-size, tu veux passer tes standards et tout, donc il y a plein de situations où c'est utile. Ça marche même avec les super strokes sur les putters où c'est vraiment pas évident sinon. Alors je sais qu'il y a des techniques à l'air comprimé, mais ça demande un compresseur déjà, et sincèrement, apparemment c'est vraiment compliqué. Donc là, vous voyez, ça reste très très simple, juste une seringue, du White Spirit, et on sauve tous ces grips, donc c'est cool. Bah écoutez, j'espère que vous pourrez changer et sauver vos grips. Dites-moi si ça se passe comme ça assez bien, et puis on se dit à bientôt pour d'autres vlogs, d'autres vidéos, et je vous souhaite une très très bonne journée, bon golf.